Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 343. Nous sommes le 21 décembre 2023 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité de cette dernière semaine de l'année, eh bien Fabrice est de la fête ainsi que Jacques qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Comment allez-vous les amis? Bonsoir. Nous allons bien. Bonsoir d'abord à tout le monde. Jacques, Effectivement. l'espion qui venait du froid. Oui, puisque voilà, donc on va le dire donc ce soir aux auditeurs. Effectivement, j'interviens depuis Moscou. Voilà. Voilà, si c'est pas Je, un hebdo qui a de la gueule quand même. Euh, où je suis en poste depuis un mois. Je travaille pour une chaîne de télévision. Et donc voilà, je suis. C'est vrai que ouais, comme ça, dit comme ça, voilà. voilà. Mais c'est la vérité. Donc c'est Voilà. pour ça que je suis pas intervenu pendant pas mal de Quelque temps temps. parce qu'il y avait déménagement, tout ça, Voilà. installation, nouveau boulot, et même là c'est chaud. Enfin voilà, Voilà. je suis là. Et c'était tellement chaud il avait même mis le micro à l'envers. Et ben oui, C'est chose qui arrive. j'ai fait tout un podcast le micro à l'envers. Enfin bon, voilà, je savais pas qu'il y avait un sens pour ce micro pour dire la vérité. Voilà, Enfin, écoutez, en c'est tout pas cas, je bien suis grave. très très heureux de retrouver les hebdos, de retrouver Oxitude, Euh, et surtout que les technologies nous permettent quand même d'être proches C'est les uns des clair. autres. Ah, Voilà. c'est ça, parce que là, il y a 3500, 4000 bornes, quelque chose comme ça. Et un peu plus de 3000 kilomètres, on va dire. Voilà. Hein. Un peu Ça plus de fait 3000. un grand écart, hein. Et puis, il y a aussi quelques Fahrenheit en moins. Oui. Alors, pas en ce moment là. Non, en ce moment, non. On a Mais, un redout là depuis 2-3 jours. Là, on mais la a semaine 2 dernière, degrés, tu t'es tapé du du froid, moins quand même. 17. Hein. Ouais, ça va, ça va, ça va. Voilà. Ouais, donc, Si on a des oui, c'est chaud. auditeurs qui habitent du côté de Mout, pour l'instant, ça les fait rigoler, quoi. Pour Oui. l'instant, oui. Mais enfin bon, voilà, c'est quand même une On n'est autre, pas loin du stade de la congélation. C'est ça. c'est quand même une autre vie, oui, puisque le surgelé au cœur, c'est moins 18. Et ouais, Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc on est bon. Hein? Ouais, c'est Voilà. ça. Bon, ça conserve. cette semaine, il n'y aura pas de coup de cœur, mais il y aura une astuce en fin de podcast. Donc, restez jusqu'au bout. C'est pour iOS. Cette semaine, nous remercions Guy, Pascal, Sébastien et Stéphane pour leurs infos ou leurs dons. Alors, si vous aussi, vous souhaitez nous envoyer de l'info ou nous soutenir, eh bien, vous avez plusieurs possibilités. Hein. Il y en a toute une liste. Donc, pour nous contacter, eh bien, vous nous envoyez, donc si vous nous envoyez des infos, vous passez par le formulaire de contact sur la page d'Oxitude. Ou pour faire un don, eh bien, vous pouvez passer sur PayPal, en crypto-monnaie, en Monero. C'est à l'adresse oxitude.org /don. Enfin, vous avez qu'à cliquer sur l'adresse, sur le lien qui est fourni à cet effet. Ou alors, vous pouvez faire aussi vos achats sur Amazon en passant par le lien Oxitude/Amazon, etc. Ça aussi, vous avez le lien. Pour vous, ça ne change absolument pas le prix de vos achats. Et pour Oxitude, eh bien, ça permet d'avoir quelques petits centimes De de commission. bonus, C'est voilà, de ça. commission. C'est ça. J'ai tout bien dit? C'est parfait. C'est parfait. Bon, j'ai pas perdu la main, alors ça va. C'est ça. Et merci en tout cas à tout le monde. Je crois que tu avais oublié Claire en début de remerciement. J'ai oublié Claire. T'as oublié Claire hein, et son Je placard crois qu'elle va magique. m'en vouloir. Ah non, 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 ça va. Bon, alors Claire, toutes mes confuses, mais un maxima culpa. Voilà, Voilà. on va commencer comme d'hab en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Et Fabrice, tu ouvres le bal avec Jaws. Oui, JAWS 2024 qui sort, c'est une des premières mises à jour d'ailleurs de la version majeure, qui corrige quand même certains bugs assez intéressants, et alors plus particulièrement un gros bug qui était présent sur JAWS 2024, qui, dans certains champs de formulaire un petit peu étendus, JAWS plantait totalement. Donc, c'était assez pénible. Donc, ce bug est enfin corrigé. On a également, dans la partie Office, notamment tout ce qui est Word, dès que vous ouvrez un document qui est protégé, pareil, ils ont corrigé un bug. Pareil, dès que vous ouvriez Edge, après un démarrage de Windows, il y avait un petit plantage. C'est réglé. Et enfin, notamment pour WhatsApp, parce que maintenant, c'est assez agréable de travailler avec WhatsApp depuis Windows. Les réponses aux messages sont enfin complètes
et les notifications WhatsApp avec JAWS sont correctement gérées. Donc, voilà, il y a plusieurs autres toutes petites corrections, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, Ouais. mais c'est un bon petit millésime. Donc en fait, Voilà. c'est surtout des corrections de bugs au-delà de nouvelles fonctionnalités, quoi, c'est ça, hein? Tout à fait, ouais, tout à D'accord. fait. Parce D'accord. qu'effectivement, la version majeure, elle a introduit des nouveautés, mais elle est sortie en octobre. D'accord, et là, il corrige. Voilà. Bon. Et une des grosses nouveautés de JAWS 2024, on peut au moins citer celle-ci, c'est qu'il y a un système de cadrage, notamment pour les webcams. Oui. Quand vous avez besoin de faire des réunions, JAWS a introduit un nouveau système de... Ben, on va y revenir tout à l'heure, d'ailleurs. Voilà. Oui. Bon, en tout cas, c'était en octobre, c'était le gros œuvre, et puis maintenant, c'est C'est les finitions. Voilà, c'est les finitions. C'est les tapisseries, les papiers peints, tout ça, tout C'est ça. ça. C'est ça. Ben, tiens, Jacques, toi, tu nous emmènes du côté d'une bêta, la première NVDA. Oui, c'est la première, donc 2024, NVDA Beta 1, qui est donc disponible pour les testeurs et aussi les testeuses. Voilà, donc alors c'est une bêta qui apporte un certain nombre de fonctionnalités. Alors je les ai pas toutes en mémoire, hein, je suis vraiment désolé, mais les fonctionnalités principales, il y a la synthèse vocale on demand, c'est-à-dire que vous pouvez faire lire que certaines choses par la synthèse vocale, par exemple le titre de la fenêtre ou des choses comme ça. Vous avez également des nouveautés dans l'add-on store. Et puis il faut savoir que donc cette bêta, il y a deux choses à savoir. La première chose, c'est que à partir du moment où vous êtes sur la bêta, eh bien les mises à jour qui se feront seront les mises à jour de la bêta, c'est-à-dire que vous ne bénéficierez plus des mises à jour du NVDA grand Production, public. Vous aurez ouais. les NVDA production, et vous aurez également la RC. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que, eh bien, les plus prises en charge, Windows 7, je crois que la première prise en charge, c'est Windows 8.1, quelque chose du genre. En tout cas, les vieilles versions de Windows ne sont plus, prises en charge. Voilà, en gros, ce qu'il faut savoir. Après, évidemment, vous irez vous-même voir un petit peu les liens qu'on vous a mis. Mais Oui, c'est le petit tour d'horizon rapide de cette bêta 1 de NVDA que je pense qu'on y reviendra au fil des bêtas s'il y a des choses qui changent. Et en fait, en tout cas, au moins, on y reviendra au moment de la RC, hein, donc juste avant que ça sorte, pour mon avis aussi. Pour refaire un point. Voilà. À mon avis aussi. Be My Eyes, on en parle souvent, c'est un gros morceau depuis ce dernier trimestre, hein, puisque Be My AI, l'assistance visuelle par intelligence artificielle a été introduite sur iOS et depuis quelques semaines sur Android. Eh bien, une fonctionnalité dont on avait parlé, qui avait été annoncée, est disponible depuis aujourd'hui. C'est la fonction de groupe. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le premier onglet tout en bas à gauche, c'est demander de l'aide, il me semble, eh bien, vous pouvez créer des groupes, et plusieurs groupes. Un groupe d'amis, groupe professionnel, et vous allez comprendre pourquoi, groupe famille. C'est par exemple, vous êtes un peu timide, vous êtes gêné d'appeler des gens, peur de les déranger, et donc vous n'utilisez pas Be My Eyes. C'est dommage parce que c'est un outil formidable. Bien là, vous allez pouvoir créer un groupe. Donc là, sur la page d'accueil, il y a un bouton groupe. Vous cliquez dessus, vous allez créer un groupe. Vous lui donnez un nom. Et puis là, vous allez pouvoir inviter des gens. Alors vous allez pouvoir créer un groupe famille, par exemple. Voilà, vous allez mettre les membres de votre famille qui acceptent d'en faire partie. Un groupe travail, par exemple, parce que dans votre entreprise, il y a des gens qui sont aptes à vous aider, qui sont d'accord pour le faire. Vous allez leur envoyer des liens d'invitation. Et puis voilà. Et quand vous aurez besoin d'assistance visuelle à travers cette application, plutôt que de faire une demande à la volée à des inconnus, vous allez pouvoir faire une demande à un groupe en particulier, un des groupes que vous aurez créé. Et donc, ça ne lancera un SOS, entre guillemets, que aux gens de ce groupe. Donc, des gens que vous aurez choisis, qui auront accepté de vous aider, vous en particulier. Donc voilà, c'est une fonctionnalité qu'on attendait, qui va permettre à un certain nombre de personnes que je connais d'utiliser un peu plus Be My Eyes, parce que, comme je le disais, soit des gens timides, soit des gens qui ont peur de déranger. Alors en même temps, les bénévoles qui se sont inscrits l'ont fait en sachant qu'ils pourraient être dérangés. Donc
quelque Tout à part. fait. Excuse-moi, Philippe, je m'excuse. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui ont parfois des éléments confidentiels, par exemple, je sais pas moi, Aussi, oui, un oui, oui. traitement médical ou des choses comme ça, Ouais. justement. Et même dans un c'est cadre très bien expliqué d'entreprise, dans l'article. un cadre d'entreprise, tu as Pourquoi besoin pas? de scanner, de De vérifier regarder des documents de- ou du Ouais. courrier personnel ou n'importe quoi, ou ou du courrier d'entreprise. quelque Bref, chose il y a qui des choses qu'on concerne ne peut pas partager l'entreprise. avec n'importe qui, en tout Voilà, cas. Voilà, c'est ça. tu appelles des gens du groupe de ton entreprise, par exemple, pour te faire aider. Donc, en fait, chacun va trouver une bonne raison d'utiliser les groupes, ou pas d'ailleurs, hein, mais en tout cas, Oui, c'est tout à là. fait. En tout cas, c'est là, et c'est très bien, donc n'hésitez pas. Hein. Be My Eyes innove, nous régale, ça, Ils c'est innovent génial, tout le hein. temps. Ils innovent tout le temps. et nous régale. Franchement, ils nous Et- régalent. Franchement, oui, parce qu'il faut le dire, quand des gens font du super boulot, et là je crois que eux, ils font vraiment Ouais. du super boulot. Ce que je voulais aussi dire, c'est que donc on peut créer des groupes de 20 personnes et on peut créer plusieurs groupes. Donc le maximum qu'on puisse mettre dans un groupe, c'est 20 personnes, mais on peut en créer plusieurs. Ouais. Ah, ok. Donc Ouais. c'est vraiment Et super. alors, chouette. par contre, le truc peut-être qu'il faudra qu'il rajoute, c'est que si on fait, nous, inscrire des bénévoles pour gérer nos groupes, ça serait bien que nos bénévoles n'aient pas forcément. Certains bénévoles peuvent ne pas vouloir aider tout le monde, de Ah, peur de recevoir ça, je sais 60 pas appels comment par ça jour. se passe côté bénévole, par contre, tu Voilà, vois. c'est ça. Moi, je ne sais pas comment ça se passe, mais ce que je sais, c'est que franchement, les bénévoles qui s'inscrivent aujourd'hui, Ils ils reçoivent sont quasiment 7 pas millions d'appels. 100. Les bénévoles qui s'inscrivent aujourd'hui sur Be My Eyes ont moins de chances presque de recevoir un appel de Be My, un appel de Be My Eyes que de gagner au loto. Je veux dire, Ouais. c'est le ratio aidant et aidé étant tellement Énorme. déséquilibré Ouais. que on a plutôt des gens qui se plaignent de ne pas avoir Été sollicité, de, ouais. de ne pas être sollicité. Ouais. En tout cas, moi l'autre jour, j'avais un problème avec ma télé câblée qui est une sombre galère. Et je me suis fait aider, sauf que j'avais oublié évidemment de mettre ma langue comme langue maternelle, j'avais mis le français. Sauf que je me suis retrouvé évidemment avec un gars du Québec qui était absolument incapable de lire les menus de la télévision. Oui. Et En donc, cyrillique. il a fallu que je mette ma langue maternelle russe pour Ah ouais. trouver quelqu'un. C'est énorme en plus du Canada. C'est vrai parce que c'est vachement. Ben, je pensais que c'était Je pensais que géolocalisé, c'est mais géré avec la géologue, tu vois. pas tant. Et ben moi aussi je le pensais, et mal m'en a pris parce que les dernières fois que j'avais utilisé ça à Moscou, j'étais tombé, pareil, j'ai mis le français, j'étais tombé sur des Russes qui parlaient le français. Et puis là, je suis tombé sur le Québec, Bon. un type très gentil, il me dit bon, là, vraiment, là, je comprends pas. Ah, en plus, il le fait trop bien, quoi. Et donc je dis, ah ouais, mais merde, j'avais pas pensé à ça, donc du coup, j'ai changé la langue. Et puis Ah, voilà. c'est énorme. Fabrice, on en parlait tout à l'heure pour JAWS, mais là, c'est une extension NVDA qui permet Tout à de fait. faire ce dont tu parlais. C'est ça. En fait, il y a un développeur qui a créé une extension NVDA pour faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire cadrer la webcam. Donc, c'est une extension NVDA qui se récupère sur GitHub, pour ceux qui connaissent. Donc, on vous mettra le lien dans l'article. Et qui permet de faire du cadrage. Donc, est-ce que vous êtes bien centré? Est-ce qu'il y a assez de luminosité? Voilà, c'est une reproduction un peu de ce dont on parlait tout à l'heure pour De ce que JAWS. propose Donc, JAWS, oui. Voilà. Donc, n'hésitez pas à essayer, à nous dire ce que ça donne. Mm. Et puis, en tout cas, il y a sur le lien qu'on vous met, le lien du groupe, il attend des commentaires. Donc, N'hésitez pas, oui. voilà. Jacques, une info de Claire à propos de livres audio numériques. Une info de Claire que j'ai oubliée tout à l'heure. Donc voilà. Alors l'entrepreneur Prose qui fait des bouquins audio entend travailler avec les librairies. Et oui, parce qu'on constate que les gens ont besoin aujourd'hui de bouquins. Enfin, les gens, le mode de lecture des gens est en train de changer. Et ce qui se passe, c'est que les gens veulent de plus en plus de livres audio parce qu'ils veulent lire pendant qu'ils conduisent, pendant qu'ils, je sais pas moi. Et donc, du coup, on devrait, dans les prochaines
voilà, les prochaines semaines, mois, années, trouver des livres audio chez les petits libraires. Et c'est quelque chose, évidemment, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les petits libraires vont peut-être trouver une activité. Voilà. Ouais, voilà. Par contre, voilà, il va falloir ça sera certainement sur commande, hein, parce que ça veut dire quand même une grosse immobilisation en termes de stock. Mais bon, ça, ils se débrouilleront, ils savent faire. Hein. Il faut faire de toute façon, oui, bien sûr. Mm. On va aller voir, on en parlait la semaine dernière, et il est sorti la semaine dernière en Europe, enfin rendu disponible en Union Européenne, parce qu'il se conforme au RGPD. C'est le réseau social Thread de Meta, groupe Meta, qui est propriétaire de Facebook, Instagram, WhatsApp, et c'est déjà beaucoup. Et donc, c'est un nouveau réseau social qui se veut concurrencer Twitter. Alors, il fonctionne de la même façon, c'est ce qu'on appelle du microblogging. On va suivre des gens et on va voir ce qu'ils postent dans un fil, dans une timeline, comme on dit en bon français. Et donc, on va pouvoir réagir, hein, on va pouvoir répondre, on va pouvoir retweeter, comme on dit avec Twitter, on va pouvoir mettre des j'aime, etc. Bon, ça fait doublon avec Twitter, hein, parce que voilà. À mon avis, il n'y aura pas le même public, mais je sais pas pourquoi. Non, il n'y a pas le même public. Voilà. Non, il n'y a pas le même public. Et peut-être je me trompe, hein, mais... Bon, déjà, le public des aveugles, pour la version iOS, c'est pas utilisable. Hein. C'est un enfer. Parce que autant, même sur l'application Twitter officielle, c'est dégueulasse, mais au moins, quand tu fais un balayage, tu passes de tweet en tweet. Oui. Là, tu passes chaque élément, quoi. Chaque bouton. Aimer, tu balayes retweeter, tu balayes machin, tu balayes, t'arrives sur le tweet, tu vois. En général, les développeurs, ils font quoi? Ils masquent tout le petit merdier, ils le masquent à VoiceOver et ils l'incluent dans le rotor. C'est ce que font les développeurs pour rendre accessible leur appli. Là, non. Zuckerberg, l'accessibilité, il s'en fout. Alors, moi, ce que je dis aux gens, si vous utilisez Facebook, WhatsApp et Instagram, vous en donnez déjà beaucoup à Mark Zuckerberg. Donc, évitez d'en donner encore. Bon, après, vous faites ce que vous voulez avec ce réseau social, vous êtes grand, hein. Mais là, c'est au-delà de votre vie que vous lui confiez à ce gars, hein. Et puis, c'est pas un mec qui est vachement bienveillant quand même, hein. Après, je pense que ça fera pchit ce truc au bout d'un moment. Écoute, je ne sais pas, il y a eu un gros démarrage à l'international, puis apparemment ça a stagné, enfin voilà, il y a eu un gros pic d'inscription et d'utilisation la première semaine quand c'est sorti. L'effet curiosité. C'est ça, hein, c'est ça. Là c'est pareil, moi alors j'avais un compte Instagram, l'appli Instagram installée sur mon téléphone, mais je l'ouvre tous les 7 à 8 mois à peu près, cette appli. Ben, j'en fais rien, mais je l'ai, voilà, c'est comme ça, c'est là. Et quand on ouvre la première fois l'application Thread, il dit je vois que vous êtes connecté à Instagram. Ouais, allez-y, on y va. Voilà, moi je me suis connecté avec le même. Il m'a proposé de suivre les gens qui étaient sur Instagram et qui étaient sur Thread aussi, enfin que je suivais sur Instagram et qui étaient sur ce réseau social. Les autres, j'ai dit vas-y, suis tout le monde. Il y en avait un qui était sur Instagram mais pas encore sur Thread, il m'a dit je l'ajouterai dès qu'il viendra. Donc le recoupement entre Instagram et Thread là il est évident, hein, donc à mon avis il a été invité ami Philippe et sur Thread. Non, pas du tout, parce qu'il me suit pas, donc voilà. Mais de toute façon non. Bon, moi, je conseille aux gens, si vous voulez utiliser les outils grand public, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais sachez que vous êtes pisté et tout donner à la même société. Donnez un peu à Twitter, donnez un peu à Google, donnez un peu à Apple, donnez un peu à Facebook, mais ne donnez pas tout au même, quoi. Parce que là, waouh. Enfin, je sais pas. Mais je vois pas l'avenir. En tout cas, l'appli pour nous, pour l'instant, c'est caca, quoi. Voilà. Oui. On peut s'inscrire, mais sur le fil principal, c'est juste l'enfer, quoi. Pour passer d'une publication à l'autre, si tu étais sur Jaws, je dirais faut tabuler à mort, quoi. Mais là, c'est équivalent, quoi. Voilà. Donc bon, écoutez,
Faites ce que vous voulez, vous êtes grand, mais sachez que si vous y allez, vous en donnerez encore plus à Mark Zuckerberg, qui n'est pas forcément quelqu'un qui vous le rendra. Et, voilà. Et c'est une appli absolument... l'utiliser et tu relèves de la punition. Donc, après, les gens... ça veut pas dire que ça va rester comme ça. Peut-être qu'ils vont sortir une mise à jour le jour de la sortie de ce podcast et qui sera tout autant accessible que Facebook, tu vois. Oui, on prend les paris. Peut-être pas le 22, mais ça va arriver. Quand, je ne sais pas. Ils vont travailler sur l'accessibilité, ça, voilà. Oui. Quand, je sais pas, mais voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est tout caca. Dans le reste de l'actu, Fabrice, on va parler d'Apple et de développement. Oui, tout logiciel. à fait. On va parler de la Apple Developer Academy. C'est une école qui se trouve à Naples, en Italie, et qui a pour but de former les développeurs de demain, notamment. Et donc, le jeudi 9 novembre, et particulièrement ce jour-là, il y avait Sarah Erlinger, je pense que c'est comme ça qu'on prononce, oui. La directrice qui est en charge de l'accessibilité chez Apple. Une de nos copines, quoi. Oui. On aurait bien quelques mots à lui faire passer de temps en temps, mais bon. Ouais, mais elle n'est jamais venue sur Octitude faire une interview. Hein. Non. Après, est-ce qu'on l'a invité? Non. Bon, donc quelque part, on ne peut se... on va l'inviter. On va l'inviter, voilà. tiens. Voilà. On va l'inviter. On a des interprètes à bord en plus. Voilà, bah oui, c'est clair. En plus. Qu'est-ce qu'on se loupe Qu'est-ce qu'on attend? On va le faire. Ouais. Voilà. Attendez, on a eu au moins 2 podcasts avec des interventions en anglais. Tout à fait. Oui, bien sûr. Tout à fait. Et donc du coup, cette fameuse journée, donc ils ont discuté et échangé avec des développeurs. Donc en plus, il y avait la directrice de chez WeTransfer, le célèbre système de partage de fichiers qui était présent et qui a notamment également échangé sur l'accessibilité des outils quand elle est arrivée chez WeTransfer. Et donc en gros, c'est une sorte de table ronde. Et il y avait des développeurs voyants, des développeurs aveugles. Et tout ce beau monde a échangé sur l'accessibilité des applications. Bon, tout ça je vous la fais courte, mais tout ça pour conclure que l'accessibilité, quand elle est prévue dès le début de l'application, et même si ça peut faire peur à des développeurs, c'est un travail qui est très très minime en réalité à réaliser. Et donc avec rien, entre guillemets, l'application sera accessible, notamment aujourd'hui avec SwiftUI, qui est la nouvelle plateforme d'Apple. Voilà, la plateforme que met à disposition Apple auprès des développeurs pour justement développer plus facile et donc du coup développer accessible. De toute façon, ça fait longtemps qu'on sait qu'il vaut mieux développer accessible plutôt que rendre accessible ce qui a déjà été développé. Voilà. N'est-ce pas, SNCF Connect, pardon. Non, parce qu'on en parlait sur notre groupe de l'équipe, là, sur le groupe WhatsApp cette semaine, donc voilà. Oui. Tout à fait. Et donc, du coup, cette fameuse Sarah Erlinger, je ne sais pas pourquoi je veux l'appeler Sarah. Je vais avoir un problème avec... Parce que tu as mangé des patates à la sarladaise ce soir. N'importe quel nom, mais oui, c'est... Tu as des envies de pommes de terre à la sarladaise. Qu'est-ce que c'est bon, d'ailleurs? Qu'est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Sarah Erlinger précise que l'IA, donc l'intelligence artificielle, améliore grandement l'accessibilité des applications. Ce à quoi il y a un certain Jonathan, qui est un développeur aveugle, qui travaille chez Cabify. Alors, j'ai cru comprendre que c'était un peu comme Uber. Je ne connais pas Cabify. Oui, il y a le mot cab dedans, donc à mon avis, c'est un truc de taxi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est possible. Je pense que c'est ça. Et donc, du coup, il dit, oui, alors l'IA, c'est bien, il répond à Madame Erlinger, mais pour autant, quand on est aveugle, l'IA, notamment sur une application pour trouver des portes, puisque c'était ce que mettait en avant cette certaine Erlinger, que quand on est aveugle, il faut quand même scanner toute la zone avec son téléphone et que quand on est Miro, concrètement, c'est quand même pas le plus simple, c'est pas le plus intuitif, on va dire. Ça. Voilà, donc oui, l'IA, c'est bien de le vendre toutes les sauces, mais dans la vraie vie, c'est pas non plus pour un aveugle la solution à tout. Quoi. Ouais. Mais elle aurait pu lui répondre, mais attendez, comment ça s'appelle? Est-ce qu'ils vont sortir le casque de réalité mixte là? Oui. Vous mettrez 4 000 € sur votre tête, et là, c'est l'appareil qui va scanner votre environnement à 180 degrés. La porte, il va la trouver pour vous. Mais elle n'a pas eu ton conseil, là, non. Chère Sarah. Mais non, il n'est pas encore sorti. Ça va sortir non. d'ici fin février. Donc voilà.
Et donc tout ça pour dire que voilà, avec le développement accessible, on inclut tout le monde. Et elle Ouais. conclut, Par contre, on- est-ce qu'elle a parlé de... comment ça s'appelle? Parce qu'un logiciel, il a plusieurs phases, hein. Il a une phase analyse, une phase développement, une phase production et une phase maintenance. Hmm. Elle n'a pas parlé de la maintenance des non. applications, en particulier chez Apple, parce qu'ils foutent des bugs partout et ils ne les maintiennent pas, quoi. Non, Eh ben, mais c'est de ça. ça, elle n'en a pas parlé, mais je pense Parce que pour elle, que... ça n'existe pas. Tout va bien, tout est parfait, quoi. Tout est Oui. Bah, rose. mais je pense que Apple vise lors de la prochaine interview vont lui poser la question. Je Mais bien pense. sûr, mais bien sûr. Je pense. Comme d'habitude, comme chaque année. Ils vont la secouer un peu, ils vont la secouer Ouais. cette année. Ouais, bien Il y sûr. a il y a un certain aspect de taquin dans ce que tu Il dis, y a un côté Jacques. ironique, oui. Oui. Mais N'est-ce pas? une ironie un peu blasée, comme Oui, ça, un oui, peu, ouais, ça. ouais, un peu, triste. ouais. Ah non, parce que moi, là, j'ai eu un passage forcé iOS à 17. iOS 17 que je ne voulais pas, et je sais pourquoi je le voulais pas. Ouais. Ouh. Oui, ça. Bon, en tout cas, ça te permet de scanner les QR codes. Si tu récupères Voilà. des médicaments français, tu vas pouvoir nous parler de ce qui arrive, Ouais, c'est une très belle transition, mais n'est-ce je pas? pouvais scanner les QR codes avant, donc Voilà. voilà, oui, parce que non, il vous dit ça, le garçon, parce que je vais vous parler des QR codes qui pourraient bientôt remplacer, à mon avis, qui vont remplacer, vous savez, l'espèce de gros bout de papier plié que vous avez dans les médicaments qui vous emmerdent. Ben voilà, donc ça sera remplacé par Alors, un QR code. ces, Euh, ces bouts de papier, c'est la preuve que quelqu'un a la shkumun. C'est-à-dire que moi, chaque fois que j'ouvre une boîte de médicaments, c'est du côté du papier. eh ben oui, bien sûr. C'est Bien sûr, jamais la de loi l'autre, Murphy, jamais de l'autre. Ah ouais, toujours. C'est la loi de Murphy, C'est la loi toujours de comme ça, bien l'emmerdement sûr. maximum. Mais bien sûr, oui, bien sûr, c'est la lemme. Voilà. Non, c'est clair. Bon, ben alors écoute, c'est fini. Enfin non, c'est pas encore fini. Mais c'est tout. Effectivement, il y aura un QR code à scanner sur les boîtes de médicaments et ce QR code permettra d'avoir la notice du médicament. Bon, c'est très utile, notamment par exemple pour les hôpitaux. Les hôpitaux de ces bouts de papier, ils en ont que faire. Ben nous, ouais, Et ouais. bon, alors malgré tout, la notice papier resterait parce que pour l'instant c'est De une phase test, de ouais, ouais, test. ouais. Et oui, il y a tous les copains de Macron qui sont dessus. Là, il y a Guérini, il y a je sais plus. Mais Est-ce que cette notice sera là jusqu'en 2030 au moins, en papier? ben ça, on verra pourquoi. Je sais On pas, parce verra. qu'il y a le Premier ministre allemand qui a dit qu'il y aurait une guerre d'ici Ah, moins d'une décennie. Donc, oui, à si la on n'a limite, plus de notice pour les médocs, on c'est va pas être bien emmerdé, grave. quoi. Non, mais c'est pas grave, parce que s'il y a une guerre en 2030, on n'aura plus besoin de médicaments, jamais. Enfin bon, Ah, mais oui, voilà. c'est Non, pas mais faux. par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant pour nous, on est technophiles, on a des smartphones, mais il va devenir quoi de Tata Ginette qui sait pas ce que c'est même le concept de smartphone? Et justement, il Ben, dit d'abord, bon, maintenant Tata Ginette, le pouvoir en place va essayer de la faire disparaître assez vite parce qu'elle a assez c'est ça. vécu. Ouais. Il commence à coûter. Donc ça, déjà une chose. Mais tes dirigeants, qui sont des dirigeants humains, y ont pensé et donc mettront à disposition dans les pharmacies une notice papier du médicament en question pour Tata Ginette Qui ne ira sait avec même son pas ce que c'est que ça. déambulateur, c'est bien, Voilà, qui ira avec son déambulateur exactement. c'est parfait. Et donc non, ils ont pensé. Toi, voilà, toi tu penses pas, eux ils ont pensé. C'est ça. Bon, en tout cas, moi, il y a des gens à qui je pense, depuis aujourd'hui, j'ai eu l'info. Eh bien, c'est la société DidactiWeb qui fête ses 5 ans. Joyeux anniversaire à eux. Bah oui. Donc, oui, DidactiWeb, on le rappelle, hein, c'est une société qui a été lancée depuis 5 ans maintenant. Je vais dire depuis peu, mais c'est pas peu, 5 ans. Quand une société tient 2 ans, c'est déjà bien. Donc là, ça fait 5. C'est plutôt un gage de solidité, tant mieux. Et donc, cette société propose de la formation à l'informatique grand public, hein, mais pour nous, pour les DV, en ligne. Donc, soit des cours sous forme audio, soit directement des cours en tête-à-tête par conférence audio. Voilà. Et donc, ils vont faire quoi? Pendant toute l'année 2024, tous les 5 de chaque mois, eh bien, ça va commencer le 5 janvier. Il faudra
aux heures de bureau, donc les appeler ou leur envoyer un mail. Donc il y aura sur la page de ce podcast, vous avez leur adresse mail et les numéros de téléphone. Et là, vous pourrez gagner une formation au choix. Vous verrez avec eux les détails. Et donc, ça peut valoir le coup pour, si vous voulez vous former à quelque chose, s'il y a une formation qui vous intéresse chez eux, de participer à cette opération. Donc, ça commence le 5 janvier, pendant les horaires de bureau. C'est de 9h à 18h. Donc, vous pouvez les contacter par mail ou sur les téléphones portables qu'on vous met sur la page. Donc voilà, moi je dis bravo, 5 ans c'est bien, c'est une petite... C'est bien, ouais. C'est une jeune pousse. Je sais pas que ça fait déjà 5 ans, ça passe vite. Ça va vite, ça va vite. Ça va vite. En plus, on doit-on rappeler que ils sont des partenaires puisque chaque année ils jouent le jeu. Voilà. Ils jouent le jeu avec nous. Tous ne le font pas, eux le font. Ils sont pas les seuls. Mais... C'est bien de le rappeler. Ouais. Donc voilà, merci à eux et bon anniversaire et longue vie. Exactement. Et la foire en question cette semaine, écoutez, vous n'avez pas souhaité profiter de nos expertises à chacun. Vous savez donc, écoutez, pour le prochain hebdo, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions en audio, donc une question par fichier, 1 minute 30, dans un environnement plutôt feutré, type placard. Et donc, vous nous envoyez tout ça sur faq@oxitude.org. Et si on a la réponse, écoutez, on vous passera. Et si on l'a pas, on vous passera et on mettra à contribution les auditeurs. Voilà. Exactement. Et même si on a la réponse et que des auditeurs ont des compléments à faire en plus de ce qu'on peut répondre, eh bien, tout le monde est bienvenu en commentaire. Tout à fait. Voilà. Donc, on va passer à l'astuce iOS de la semaine. Et en fait, c'est une astuce qui permet de... Depuis iOS 17, Apple avait modifié le son des notifications par défaut sur iOS 17. Donc, ce sont des sons... C'est un son qu'on n'entend pas. Voilà. Dès qu'il y a 11,3 décibels quelque part, on n'entend plus la notif. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ici, dans les open space feutrés voilà. De Californie, on l'entend. Ouais, ceux qui sont avec leur AirPod Max là, à réduction de bruit, il n'y a qu'eux qui l'entendent. Mais voilà. C'est fait pour eux. C'est Tout ça. À fait. C'est pas fait pour toi. Mais le Pékin moyen qui a son iPhone avec les vieux AirPods à 20 balles, lui, il va se faire foutre. C'est ça, exactement. Lui, on en a à foutre. Donc, ça a quand même gueulé pas mal sur les réseaux sociaux et sur les forums Apple. Et Apple, avec iOS 17.2, donne la possibilité de choisir le son par défaut pour les notifications, enfin, le son des notifications par défaut. C'est-à-dire, c'est toutes les notifications pour lesquelles les développeurs n'ont pas choisi dans leur appli un son. Voilà, donc ça va être Twitch, ça va être tout un tas d'applis. Voilà. Et puis les notifications système, etc., etc. Donc, je vais vous montrer, je vais faire jouer mon téléphone pour vous montrer comment on fait. Donc, on va dans les réglages de l'iPhone. Réglage, Bluetooth, oui, partage de connexion. Donc là, on va chercher son et vibration. VPN, notification, son et vibration, bouton. On valide. Sonnerie alerte, en tête. Et là, on descend. Alerte des rappels, alerte par défaut, son et alerte par défaut, rebond, bouton. Alerte par défaut et avec le tout pourri son rebond. Vibration, par défaut, bouton, store, en tête, sonnerie, bouton, télécharger tous les achats, toutes les sonneries sans alerte, aucun, bouton. Voilà. Sélectionner, rebond, par défaut, bouton. Voilà, ça c'est celui qu'on a actuellement, qui était fourni avec iOS 17, le nouveau truc inaudible. 3 notes, bouton. Et là, on peut retrouver le 3 notes. Sélectionner, 3 notes. Et voilà. On a entendu. On revient et c'est fini. Voilà, donc vous suivez ce petit tuto, cette petite astuce, et vous pourrez retrouver le 3 notes historique ou toute autre son de notification que vous choisirez dans la liste de ce qui est proposé. Voilà, c'est pas grand-chose comme astuce, mais pour ceux qui ne le savaient pas et qui ne savaient pas comment faire, voilà, c'est là. Allez-y. Vous l'avez fait ?
Non, toujours pas. Non? Moi, Non, c'est le toujours premier pas. truc que j'ai fait quand je savais que ça existait. Et Genre- moi, je suis dans un open space feutré où je suis assez content quand j'ai un tout petit son de notification ou dans une cabine d'interprète où j'ai Ah un oui. tout petit son de notification. Mais je suis content que ce soit assez discret, donc du coup, je dois dire que Voilà. ça m'arrange un peu. Bon, Mais bah, c'est bien qu'il y ait le choix, en tout cas. Oui, Voilà. Moi, oui. je le changerai, je Oui. finirai par le changer, c'est sûr. Ah ouais, parce que moi, ça m'a. Enfin, moi, je. À moi, en vacances, quand je serai aux arènes, là, c'est sûr que Ah ouais, ouais. Ben, là, tiens, ouais, super. Meuh. Là, tiens. Enfin, c'est pas près d'arriver. Bah, si, cet été, tire à la Madeleine. J'aimerais bien, ouais, Ouais, j'espère. tire à la Madeleine, au fête de la Madeleine. J'espère. Ils sont pas généreux en vacances ici. Putain, ils nous font bosser. Hein. Et donc, quoi de beau prévu ce week-end? Ah bah tiens, Jacques, à Moscou, qu'est-ce que tu vas faire de beau ce week-end? Eh bien, à Moscou, alors je suis invité chez mon ami Victor. Alors, le problème, c'est que mon ami Victor, Aïe, aïe, aïe. il distille, Il distille, il a plein d'alambics dans la il a- forêt. il a plein d'alambics, exactement. Donc ça, c'est l'été, c'est son occupation de l'été. Et l'hiver, il boit. Et puis là, il m'a dit, j'ai plein de trucs à te faire goûter. Oh putain. Aïe, aïe, aïe. Le mec, il Donc- distille l'été et il consomme. Oh là là là. Et il consomme et il invite l'hiver. Donc, Voilà. Ça devrait être assez sympathique, je Voilà. pense. Voilà, donc, et puis, il vient dimanche, veille de Noël, je vais chercher Madame à l'aéroport le Ouais. matin, 5 heures du matin, donc après avoir dégusté chez Victor. Oh là là. Oh, bon. Oh là là. Donc, je vais... Alors, parce que je lui dis, est-ce que je peux venir éventuellement avec ma femme? Il dit non, 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 non. Il dit non, parce que, tu sais, chez moi, dans mon appartement, c'est pas rangé, ça sent mauvais, ça pue le chat, tout ça. Non, non, je préfère qu'elle vienne. Ah là Donc, là là. Ouais. Voilà, donc du coup voilà, donc samedi soir je vais chez Victor, enfin samedi après-midi parce que j'ai dit que je voulais pas rentrer trop tard le soir. Ouais, Je fais vais là, chez ouais. Victor. Ça s'annonce Déguster. mal, l'affaire. Ouais. C'est assez mal barré, ouais, je vais devoir faire attention. Voilà, Ouais. en tout cas voilà. Et dimanche donc il y a mon épouse qui arrive pour passer les congés de Noël ici à Moscou, donc elle va venir et ça c'est très sympa. On va passer 2 semaines ensemble. Bah, c'est super. Une semaine sur les 2, je vais travailler. Bon. Bah, écoute, Mais voilà, elle sera là, donc c'est quand même mieux que rien. Voilà. exactement. Et toi, Fabrice, bah, week-end. Il va passer c'est 8 heures, Fabrice. préparation de Noël, C'est donc ça. Bon. les derniers petits détails. Bon. Et pour le 31, je crois que tu as un truc prévu, hein? Oui, oui, oui. Hein, voilà. Oui. Bon. Je serais bienvenu aussi. Hein, mais- Oui, mais bon, ouais, tu étais Ça fait un peu invité loin. aussi, hein, mais bon, ça fait un peu loin. Allez, j'espère l'année prochaine. Ben oui, Ouais. ouais. Carrément. Voilà, ben, écoutez, en tout cas, je souhaite à tous nos auditeurs un très joyeux Noël, une très bonne fin d'année. On se retrouve le 4 janvier, on va faire une petite pause entre Noël et le jour de l'an. En général, il n'y a pas trop d'actu. Et puis on reviendra frais et dispo le 4 janvier pour les enregistrements. Merci encore une fois de nous avoir écoutés, accompagnés pour cette année 2023. C'était la 10e année qu'on a créé Oxitude. J'ai créé Oxitude en septembre 2013, donc ça fait déjà plus de 10 ans qu'on existe. Pour les premiers qui étaient là, merci de votre fidélité. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, on espère que ça vous plaît. Et puis voilà, on se retrouve début janvier. Portez-vous bien. Un très joyeux Noël, de très joyeuses fêtes de fin d'année. La bise à tous. Salut, salut. Salut, joyeuses sainte fêtes. fête de Noël à tous et de belles fêtes de Nouvel An. Salut, on vous embrasse. Salut, salut.